Venez, approchez, approchez, mesdames. Je vous apporte une bonne nouvelle. Qu'y a-t-il, jeune homme? Je vais vous le dire, grand-mère. Ma tante, venez. La bonne nouvelle, c'est... Mais où est Danny? Oh, Danny est sûrement allé chez moi pour voir tante Durga lui faire son pansement. Allez, je vais la chercher. Non, ce n'est pas nécessaire. Elle devrait bientôt rentrer. Ce n'est pas un problème, ma tante. Je vais aller la chercher et je vais revenir en moins de 2. Qu'est-ce que vous faites? Je te donne ma bénédiction afin que Dieu puisse te donner une cervelle. Il y a une fleur. Je l'ai enlevée, tiens. Danny, viens ici. Ah. Parfait, Danny est revenu. Donc la nouvelle que je voulais vous annoncer, c'est que j'ai trouvé une brillante idée. Et croyez-moi, c'est qu'un petit projet tout simple. Mais je pense qu'il est parfait. J'ai décidé de créer un petit atelier artisanal pour vous. De plus, j'ai parlé aux femmes de l'association d'artisanat. Écoutez, elles vendent leurs produits sur les marchés locaux et internationaux. Donc j'ai pensé que si vous réunissez vos forces, ça vous rapporterait de l'argent. Ce serait du travail pour vous. Alors, qu'en pensez-vous de mon idée? C'est une très bonne idée. N'est-ce pas, grand-mère? C'est ce que je pense. C'est de la part de votre grand-père. Ah! Pourquoi vous me regardez? Ne craignez rien, cet argent n'est pas pour moi. Je l'utiliserai pour vous aider. C'est-à-dire... Est-ce que je parle chinois, madame? Je vais utiliser cet argent pour démarrer votre atelier d'artisanat. Jeune homme, nous apprécions vraiment tout ce que vous faites dans le but de nous aider. Toutefois, Non, mère supérieure. S'il tient absolument à nous venir en aide, ne refusez pas. Vous ne le savez peut-être pas, mais il vit avec nous. Pour qu'il puisse repentir de ses erreurs. Dites-moi, comment comptez-vous nous aider? C'est ce que je pensais. C'est votre grand-père qui a réglé la facture de l'hôtel pour nous toutes. Et la rénovation du foyer. C'est votre grand-père qui l'a payé. C'est votre grand-père qui a tout payé. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Tout ce que vous avez fait est sorti de sa poche. Mère supérieure, c'est son grand-père que nous devrions remercier et pas lui. Sans son aide, rien n'aurait été possible. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Vous avez votre grand-père pour vous soutenir. Et quand il ne sera plus là, au lieu de chercher à nous aider, aidez-vous vous-même. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous voulez aider les autres, vous devriez le faire, avec l'argent que vous possédez. Je pense que ce n'est pas bien de dépenser l'argent de votre grand-père sur les autres. Gagnez votre argent et vous pourrez aider les autres. Car lorsque vous aurez travaillé pour votre argent, à ce moment vous comprendrez ce qu'est la valeur de l'argent. Et vous aurez plus confiance en vous-même. Si vous comptiez utiliser cet argent pour nous aider, je vous demande d'aller le rendre à votre grand-père. Vous ne vous repentirez pas de vos erreurs ainsi. que se passe-t-il? Mais qu'est-ce que tu fais ici, assise toute seule, Doulari? Je ne sais pas, ma sœur. Au début, je me disais que ce n'était rien de grave, que tôt ou tard, les choses se tasseraient. Même si je l'avais remarqué, je l'ignorais, mais cela ne semble pas s'atténuer. Au contraire, ça augmente. Veux-tu me dire ce qui augmente au lieu de s'atténuer? De quoi est-ce que tu parles? Je parle de Danny et de Maître Viplav.
je trouve qu'ils deviennent de plus en plus proches. Et au début, je ne m'en faisais pas trop car Dani ne l'appréciait pas beaucoup. Elle lui en voulait tellement, mais depuis cette histoire avec Tulsi, je trouve qu'elle prend toujours sa défense. Hier soir, je les ai vus qui discutaient et rigolaient comme des enfants. Et je n'ai pas apprécié cela. Arrête de te faire de fausses idées. Ce n'est pas ce que tu crois. Non, ma sœur. J'en suis sûre. J'ai vu tellement de mauvaises choses se produire dans ma vie. D'habitude, j'ai cette intuition quand il va se produire quelque chose de mal. Ah Viplav, toi Quelle bonne Grand-mère! surprise. Hey Viplav, toi Oui, grand-père. C'est mon petit-fils. Ça va? Oui. Viplav? Ça va, maman? Ça va, Viplav? Oh, Bouboule! Tu m'as beaucoup manqué, tu sais. Et vous m'avez tous manqué aussi. On dirait que mon plan a finalement marché. Tu reviens après tout ce temps. Je vais te préparer tes plats préférés, d'accord? Je suis tellement heureux, tellement heureux. Je pense que pour célébrer cette joyeuse occasion, je vais organiser une grande fête. Une fête grandiose. Grand-père, avant que tu organises quoi que ce soit, je dois te dire quelque chose. Je ne suis pas venu pour rester. Quoi? Que dis-tu? Eh ben, je suis là pour te rendre ce qui t'appartient. Doulari, j'ai aussi vu beaucoup de choses. Il n'y a rien de tel entre Dani et Viplav. Crois-moi, tu te fais des idées. Viplav est espiègle de nature, mais je suis sûre qu'il n'a pas de mauvaises intentions. C'est évident la façon qu'il nous aide. Je sais que je ne me trompe pas sur mon impression de Viplav. Et tu sais, en général, je ne me trompe pas, Doulari. Je suis d'accord, ma sœur. Viplav est quelqu'un de bien. Et il a vraiment bon cœur. Il a beaucoup fait pour nous et pour le foyer. Et je n'oublie pas non plus qu'il a sauvé la vie de ma fille. Et je ne pourrai jamais le remercier assez. Et je suis d'accord qu'il est de nature espiègle, comme vous l'avez dit. Et j'ai bien peur que ces blagues ne finissent par causer du tort à ma pauvre Dani. Dani est encore jeune et naïve, ma sœur. Elle ne connaît pas grand-chose de la vie, alors s'il lui arrivait Ne dis quelque... pas ça. Tu dois faire confiance à Dani, Doulari. Oh oui, c'est vrai que les bêtises de Viplav ont fait sourire Dani parfois. Doulari, tu lui as expliqué les règles et les coutumes concernant les devoirs d'une veuve. Elle sait s'en tenir. Elle saurait toujours les respecter. Tu veux que je te dise? J'ai une immense confiance en Dani. Tu comprends? Te demander de l'argent, c'était très immature. Et c'est grâce à Dani que je l'ai réalisé. C'est étrange, n'est-ce pas, grand-père? Une illettrée, sans le moindre soutien financier, doit travailler jour et nuit pour être indépendante. Elle travaille parfois même toute la nuit. Moi, je suis éduqué, et qui plus est, j'ai un diplôme. Et je n'ai jamais gagné une seule roupie de toute ma vie. Et moi, je ne suis pas indépendant comme elle. C'est si étrange. Elle m'a poussé à réfléchir à la chose, que j'étais allé là-bas pour essayer de lui apprendre. Tu te rends compte, grand-mère? Viplav, mon fils. Mais de quoi est-ce que tu parles? Je suis pas sûre de comprendre. En fait, Viplav a raison, Kanak. Je suis heureux de voir que mon petit-fils est en train de grandir. C'est gentil, grand-père. Bientôt, tu verras toi-même que je serai indépendant. Et je volerai de mes propres ailes. Et là, tu seras fier de moi. Alors jusque-là, je continuerai à vivre en exil, grand-père. Autre chose, grand-père. Toutes ces choses que tu m'avais envoyées, je les ai ramenées et laissées dehors. Dis à oncle Ramdin de les amener à l'intérieur. Je n'en ai pas besoin. Viplav! Écoute, Viplav, je respecte tes sentiments, mon garçon. Et je te demande de respecter les miens aussi. Reste au moins aujourd'hui, s'il te plaît. Très bien, écoute. Reste au moins quelques heures pour que je puisse au moins passer un moment avec toi. Cela me ferait tellement plaisir.
Reste un peu. Bien sûr, grand-mère, je vais rester un peu. Allons-y. Ah, ah, ah. Ah. Ah, mm. Ah. Mon lit adoré. Si tu savais comment tu m'avais manqué, tu m'as tant manqué. Heureux de te retrouver, tu sais. Oh. Mm. Ah. इश्क का रंग सफेद है यारा इश्क का रंग सफेद इश्क का रंग सफेद है यारा इश्क का रंग सफेद इश्क इश्क का रंग सफेद इश्क का रंग सफेद है यारा इश्क Que se passe-t-il, Dani? Ce sont des punaises qui te piquent? Non. Je pense à ce qu'on ferait s'il revenait. Qui? La punaise? Rendors-toi. Dani, tu sais, je comprends tout. Écoute, Maître Viplav doit être en train de dormir paisiblement dans son lit. Quant à toi, n'y pense pas trop. Je sais pas pourquoi tu te fatigues avec tout ça. Maintenant, va dormir. Allez. Eh, écoute, ce n'est que moi, Viplav Tripathi. Je ne suis pas parti que depuis peu. Pourquoi tu m'empêches de dormir? Ah. Est-ce qu'en voulant soulever un point, ai-je poussé le bouchon trop loin? Ça alors, Dani? Est-ce que ça te ronge tant que ça? Ne te moque pas, Severna. Je ne veux en aucun cas le blesser. Il a fait beaucoup de choses pour nous autres. Je ne veux tout simplement pas qu'il dépense l'argent de son grand-père pour nous aider. Si tu ne vas pas dormir immédiatement, je te jure que je vais monter dans la chambre de Maître Viplav et dormir sur ce matelas tout douillet que tu lui as fabriqué. Tu n'as pas à faire cela. Rendors-toi. Tu restes là. Rendors-toi. Et toi aussi. Punaise. Je suis désolé, mon lit. J'ai un peu changé, c'est tout. Ah. Ce qui fait ou ne fait pas plaisir à un fils, seule une mère est capable de le savoir. Et Viplav adore la crème de semoule. Alors j'ai préparé cette crème de semoule spécialement pour lui. Il dit toujours que je le fais mieux que quiconque. Vous verrez. Le jour du festival, je lui préparerai tous les plats qu'il adore. Hé, Kanak. Viplav est peut-être ton fils. Par contre, c'est à sa grand-mère qu'il obéit. Et ce que dit sa grand-mère, il le considère comme étant vraiment précieux. Et tu ferais mieux de le reconnaître. Ça alors? Autant de nourriture? Tu as vu ça, grand-père? Très bien. Grâce à Viplav, je peux profiter de tous ces bons petits plats. Ne t'inquiète pas, je vais manger tout ce qu'il y a ici. Chalou, attends au moins que Viplav soit là, ma fille. Pourquoi, grand-mère? Il est déjà parti tôt ce matin. Quoi? Oui, Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Chalou? il est retourné au foyer très tôt ce matin.
Viplav m'a dit qu'il partait, grand-père. Comment? Mais c'est quoi ces bêtises, Chalou? Tu sais bien que Viplav ne se réveille pas avant 10 heures. Et toi, tu dis qu'il est parti tôt? Ne mens pas, je vais te frapper. C'est la vérité. Il me disait qu'il avait pris l'habitude de se réveiller tôt. En fait, tu sais quoi? Depuis qu'il est au foyer, il a pris l'habitude de se réveiller très tôt. C'est une bonne chose, non? Je suis convaincue que ces veuves ont dû demander à Viplav de rentrer. Papa, je ne comprends pas. Il me semble que ces veuves sont en train de manipuler Viplav pour qu'il s'éloigne de nous. Je t'en prie, reste tranquille, Kanak. Figure-toi, si tu n'es pas sûr de quelque chose, alors tu ferais bien mieux de te taire. Cela ne peut pas continuer comme ça. Il faut absolument que Maître Viplav rentre chez lui le plus vite possible. Doulari. Ce garçon n'est pas aussi mal que ça. Donc pourquoi tu te réjouis qu'il soit parti? Tiens, prends ça. Je le savais bien! Je savais qu'à part grand-mère Sita, personne ne m'aimait vraiment dans ce foyer. Que tout le monde faisait juste semblant de m'aimer. Bien le bonjour à vous, belle dame. Vous êtes revenu? À qui tu parles? Oui, comme tu vois, je suis là devant toi. Je n'allais quand même pas célébrer la fête sans vous. Et maintenant que tout le monde ici est au courant que je ne suis pas un démon, je sais qu'aucune d'entre vous n'essaiera de me brûler vif. Hein? Et j'ai fait ce que t'as dit. Je suis allé rendre l'argent à mon grand-père. Et je suis revenu. Et j'ai ramené tous les accessoires de luxe et de confort, grand-mère. Donc je ne regarderai plus de films pour me divertir. La simplicité. Une vie ordinaire. Le travail. Ah oui, et t'embêter. Tu ne peux pas savoir comment j'adore t'embêter. C'est un divertissement en lui-même. Pourquoi est-ce que t'as la bouche ouverte? Une mouche risque d'entrer dans ta bouche? Viplav Tripathi ne te lâchera pas la grappe aussi facilement. Je me sens vraiment mal. Pourquoi tu te sens mal? Je vous ai dit tant de choses que je n'aurais jamais dû dire. Tu avais bien raison. Danny, tu ne le réalises peut-être pas, mais tu m'as ouvert les yeux. Et tu m'as également donné une leçon de vie importante avec une telle aisance. Maintenant, je vais devenir un grand homme par mes propres moyens. Vous verrez. C'est votre passion et votre courage qui vont m'inspirer à devenir la personne que je veux devenir. Grand-mère! Je ne peux pas vous dire à quel point vous m'avez tant manqué. Et même dans mon lit, je n'ai pas pu fermer l'œil de toute la nuit. Pourquoi? Impossible! C'est à force de dormir sur un matelas fin. Je m'attendais à plus que ça de vous. C'est vrai, je ne vous ai pas apporté les pâtisseries de grand-mère. T'en auras demain. Pourquoi vous faites tout ça? Pourquoi ne rentrez-vous pas chez vous? Que faites-vous ici? Vous savez quoi? Votre famille vous aime vraiment et vous manque énormément. Et toi aussi, tu m'aimes, Danny? Grand-mère ne m'aime-t-elle pas aussi? Hein? Souverna? Ne m'aimes-tu pas, toi aussi? Réponds-moi. Grand-mère, moi, vous m'aimez, n'est-ce pas, grand-mère? Madame? Est-ce que vous voulez me rendre triste? Est-ce que vous m'aimez au moins un peu? Pourquoi est-ce qu'on voudrait vous rendre triste, Viplav? Merci, madame. Ma tante? Je sais très bien que vous m'aimez beaucoup, vous aussi. Mais vous ne le montrez pas. Vous allez voir de quoi je suis capable. Mais comme je vous l'ai dit, je n'ai pas pu fermer l'œil de toute la nuit. Donc, si ça ne vous dérange pas, je vais monter dans ma chambre et faire un petit somme. Salut!
Oh mon Dieu. Comment vais-je le faire rentrer chez lui? Ça va être difficile. Maintenant qu'il s'est habitué à vivre sans le confort tout comme nous. Je trouve qu'ils deviennent de plus en plus proches. Et j'ai bien peur que ces blagues ne finissent par causer du tort à ma pauvre Dani.